Bonjour la famille et salut à toutes ces âmes éveillées à la tradition ancestrale animiste. Et je suis Sowatiti, promoteur et garant des us et coutumes de la tradition ancestrale animiste. Et une chose, c'est d'avoir la connaissance. Et l'autre chose, c'est d'avoir un art ou de chercher un moyen de partage et de communication de cette connaissance. Sinon, cette connaissance ne nous servira à rien du tout. Et la dernière fois, nous avons eu des difficultés à nous faire comprendre assez clairement parce que nous avons eu des interpellations suite à la vidéo que nous avons eu à faire dans notre salon. C'était notre première fois de l'essayer et l'incompréhension a un trait avec les difficultés que nous avons eu à passer clairement notre message a un trait peut-être avec le milieu choisi. Parce que c'est la première fois que nous avons décidé de faire une vidéo dans notre salon en ville, après les courses et après tout ce stress. Et nous avons dit qu'il faut que nous revenons ici dans notre zone de confort avant de répondre aux préoccupations des uns et des autres suite à cette vidéo. Et je pense que nous allons vraiment nous faire comprendre parce que les questions qui s'en suivaient étaient la malcompréhension. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer en quelque sorte le rôle des prêtres et nous avons dit pourquoi nous dénonçons ces oui, il y avait une question également. Il y avait une question qui parlait, qui disait ceci. C'est quelle, oui, c'est quelle tradition nous promouvons et c'est quelle tradition nous combattons. Nous ne combattons aucune tradition. Nous ne faisons que donner des informations sur des traditions et dénoncer les dérives qui vont à l'encontre des mœurs et des us de ces traditions, qu'elles soient locales ou animistes, et qu'elles soient animistes locales ou ancestrales. Donc, le phénomène qui nous a amené à nous prononcer sur ce problème de prêtrise, c'est une vidéo qui circulait et qui interviewait des papas qui étaient dans des pots de bêtes, oui, sans caleçon, comme quoi ils étaient des prêtres traditionnels. Et nous n'avons pas dit qu'ils ne sont pas des prêtres, mais nous avons dit qu'ils ne sont pas des prêtres de la tradition ancestrale animiste. Un vrai prêtre de la tradition ancestrale animiste n'aura pas le temps de donner des commentaires sur un média quand il est en mission. À secondo, un prêtre traditionnel, à l'heure où nous sommes, ne peut pas se mettre dans cet état. Et nous allons vous dire ce que c'est que le prêtre et le rôle d'un prêtre traditionnel. Le rôle du prêtre traditionnel, c'est quelqu'un qui est d'abord en phase avec la science de la nature et avec toutes les sciences métaphysiques, spirituelles. Voilà. Et c'est d'abord un sacrificateur. Et quand on parle du sacrificateur, c'est quelqu'un qui se sacrifie. Il ne sacrifie pas quelque chose à l'extérieur de lui comme des animaux. Et quand nous venons ici à Kouméa, et plus précisément dans mon village natal, et nous avons un prêtre traditionnel. Et ce prêtre traditionnel, il est attrapé de force. Et lui, il est carrément dans la montagne où il s'est coupé carrément du monde des hommes. Voilà. Et ce prêtre, nous allons vous dire comment il est arrêté. C'est par rapport à sa pureté, c'est depuis l'enfance. C'est d'abord une vieille âme qui revient en incarnation et c'est le cercle d'un notable dont je suis de la lignée qui détecte le prêtre du village voisin et l'arrête de force et pour le consacrer comme prêtre. C'est comme ça que ça se passe ici. Et dans les traditions ancestrales animistes,
Et cela, il y avait un changement, c'est-à-dire cela n'était pas stagnant. Donc le prêtre avait la possibilité de modifier les circonstances parce que son rôle d'abord, le rôle du prêtre, d'abord c'est que quand les modalités changent et les aspirations des hommes changent, il déclenche les événements pour être en phase avec ce changement et Dieu. C'est ça le travail du prêtre traditionnel. Et maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Depuis que la colonisation a commencé, et il y avait plus, il y avait plus, on n'a pas trop conservé, cet art. C'est-à-dire on faisait tout de façon clandestine et de façon bâclée. Et du coup, les prêtres n'avaient plus, ils se consacraient plus à préserver, à conserver ce qu'ils ont reçu comme héritage et ils n'avaient plus l'inspiration, ils n'étaient plus inspirés à créer. Donc cela a commencé avec la colonisation. Nous allons vous dire pourquoi nous nous en prenons farouchement à ces gens-là. C'est quand vous allez vouloir rentrer là où nous sommes rentrés que vous allez comprendre clairement de quoi il s'agit. Et ces gens connaissent la science. Ils connaissent une science qui n'est pas de la tradition ancestrale animiste. Je vais vous dire pourquoi. Nous vous avons dit que dans la tradition ancestrale animiste et sa spiritualité, c'est rien que des lois. C'est les lois qui fonctionnent. Et ces gens-là, ils ont reçu des bases juridiques de façon héréditaire. Voilà. Nous, c'est ces bases que nous voulons détruire parce que ce sont des fausses bases. Et ça, ça a commencé à chuter quand le colon est arrivé. Voilà. Donc, pour réinstaurer de nouveaux bases, il faut qu'on détruise celles-ci. Vous allez comprendre pourquoi, c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi nous nous en prenons farouchement à ces gens. Parce que nous avons déjà des difficultés à recevoir des vraies informations sur ceux qui les ont précédés. Oui. Et il faut aller sur au moins 3 générations avant d'avoir les vraies informations. Oui, vous voyez. Et ceux-ci, demain, ils ne seront pas là, ils ne seront pas de ce monde. Et ceux qui s'intéressent qui s'intéressent à la tradition vont vouloir chercher des informations. Et c'est la vie dévergondée que ceux-ci-là, ils ont vécu à ce moment-là. C'est ça, ils vont transmettre comme l'information. Et c'est ce que nous dénonçons. Merci et à très bientôt. Je pense qu'on s'est bien compris. Et à la prochaine.